amis, on se retrouve pour le deuxième module. On va enchaîner avec le leg pull supine. C'est un travail de triceps, donc derrière les bras, et un travail aussi au niveau des ischios fessiers et abdos. D'accord? Donc on va se placer en tendant ses deux jambes parallèles. Le buste il va être incliné vers l'arrière et les mains, les doigts ils vont être en direction des fessiers. D'accord? Les épaules sont basses et les coudes sont fléchis. Le mouvement donc va partir de ses bras. Si vous avez un peu mal au niveau de vos poignets, vous pouvez mettre les mains sur les poings, d'accord, et les paumes de main face à face. Hop, donc les mains, voilà, très bien, sous les épaules. Donc je contracte le périnée, le ventre, je fixe les épaules, j'engage ce dos, et sur le souffle, on va venir pousser dans les mains pour tendre les bras et contracter les triceps, pousse dans les talons, contracte les fessiers, on monte le bassin et on aligne bassin-épaule. D'accord? J'inspire, je fléchis, je retiens la descente. Je maintiens le dos et sur le souffle, on repart. Quand tu descends, il faut fléchir ses bras. Hein? Toujours les épaules bien basses. Les jambes bien tendues, on ne relâche pas sur ses jambes. Inclinez bien le buste vers l'arrière. Allez, on s'accroche, il ne me reste plus que 2. Faites attention de ne pas relâcher votre dos. On sort la poitrine, on allonge cette colonne. Allez, contractez ce ventre. Très bien. Et on garde bien aussi les coudes parallèles. Hein. Dernière fois. Et on relâche. On ramène les bras. On bouge un peu ses bras, ses mains. Et on va enchaîner avec le spine twist. On va fléchir les jambes, passer les pieds largeur du bassin afin d'avoir un dos bien droit. Si on est souple, on peut tendre les deux jambes. Par contre, si vous tendez les jambes et que vous avez un dos arrondi, ça c'est pas bon. Il vaut mieux fléchir afin de basculer le bassin, de placer le bassin entre les jambes. On va placer les bras comme si on avait un gros ballon dans les bras. Donc visualisez vos mains face à votre poitrine. On inspire, engagez le ventre, donc on va contracter les obliques pour tourner les épaules. Inspire, on se grandit. Souffle, twist. Et on fait attention de garder bien les deux genoux parallèles. Poussez dans vos fessiers, grandissez-vous. On ne relâche pas ce dos. Hein. On ne part pas vers l'arrière, on garde les épaules au-dessus des hanches. Allez, je twist, je me grandis. On relâche les épaules, hein, on ne se contracte pas au niveau des trapèzes. Faites attention de ne pas arrondir les épaules non plus. Sortez la poitrine. Je fais la deuxième option sur jambes tendues. On se replace. Donc quand on tourne, on fait attention de ne pas bouger les hanches. D'accord? Là, je n'ai pas une jambe qui doit aller, vous voyez, qui se raccourcit. Donc il faut prendre appui sur les ischions. On se grandit. Et sur le souffle, je contracte les obliques pour tourner ses épaules. Donc on va contracter tous les muscles de son dos, hein, les muscles profonds. On contracte donc les obliques pour travailler la taille. Et le psoas pour maintenir, donc fléchisseur de hanche, maintenir le buste vers l'avant. D'accord? Je ne pars pas vers l'arrière et je n'arrondis pas. On se grandit et on va vers l'avant. Et vers le haut surtout.
Allez, on ne relâche pas. Si ça devient trop dur au niveau de vos jambes, fléchissez et on se redresse. Hein. On ne part pas vers l'arrière. Si vous sentez que votre dos devient trop dur, vous partez vers l'arrière. Prenez une option de jambe plus facile. Attention, les bras restent toujours devant la poitrine. Allez, dernière droite-gauche. Et on revient et on relâche. Très bien. Avancez juste au bout de votre tapis. On va enchaîner avec le crabe. Donc on va basculer le bassin. Faites quelques bascules afin de bien relâcher le bas du dos, de sentir quand vous basculez que vous êtes en appui sur votre coccyx. Vous allez vous stabiliser en contractant le ventre et en décollant les deux pieds. On va croiser les chevilles, attraper les pieds à l'extérieur, montez les coudes pour stopper, fixer les genoux dans vos coudes, dans le creux de vos coudes. On va arrondir ce dos, relâcher le bas du dos en engageant bien le ventre. Inspire, je roule, souffle, je reviens. Stabilise coccyx et je change le croisement de jambes. Regardez toujours votre nombril. Si vous avez tendance à regarder devant vous, votre dos va s'allonger. Donc nous, on veut qu'il soit bien rond pour rouler sur toute la colonne. Sentez que vous poussez les pieds dans vos mains afin de vous stabiliser et de maintenir la bascule du bassin. Deuxième option, si ça va, on change le croisement au niveau des omoplates. Donc ne prenez pas de vitesse. Plus vous allez vite, plus ça va être compliqué. Roulez, montez le bassin, essayez de vous stabiliser sur les omoplates et de changer le croisement. Contractez, serrez. Troisième option, on va tendre les jambes. Donc je tends les bras parallèles aux jambes. D'accord? Et les jambes, elles ne sont pas parallèles au sol. Faites bien attention, sinon vous allez basculer sur la tête. Hein. Donc on ne pose ni la tête ni les pieds. On contracte, on stabilise, on croise et on revient. N'hésitez pas, si c'est trop dur, si vous n'arrivez pas à vous stabiliser, reprenez sur des options 1 et 2. Hein. On se laisse tomber, on engage, on stabilise, on croise et on revient. Allez, les deux dernières. Donc, on ne change pas l'angle de ses genoux ni de ses hanches quand on le croise. On garde les talons vers les fessiers. Et n'allez pas jusqu'au niveau des cervicales. Stabilisez-vous, sentez l'appui sur les omoplates. Et vous relâchez, très bien. D'accord? Plus vous allez prendre de la vitesse ou lancer vos jambes, plus ça va être compliqué pour déjà vous stabiliser sur les omoplates, maintenir cette position de dos bien rond en engageant vos abdos. Hein. Donc, laissez-vous rouler, mais il faut contracter pour monter. D'accord? Parce que si vous faites ça ou si vous vous laissez tomber, eh ben, si vous ne montez pas le bassin, vous n'allez pas remonter, votre dos va s'allonger et après on ne pourra plus remonter. D'accord? Donc faites bien attention à ça, de garder le dos rond et de monter ce bassin comme si on allait pousser les fesses vers le plafond ou faire une roulade arrière. Hein? Alors, on enchaîne avec le roll-up. Donc on va venir tendre les jambes. Grandissez-vous, toujours en appui sur les ischions, le dos bien droit et on tend les bras.
Sur le souffle, je bascule le bassin, je déroule la colonne. On va poser les lombaires au sol. Inspire, les bras vont venir au niveau de la tête, pas derrière. Souffle, engage le périnée, le ventre, enroule la colonne. Essayez de garder les bras de chaque côté de la tête, dos rond. Et je vais dérouler la colonne du bas vers le haut. Travail de mobilité de la colonne. Je prends le temps de dérouler le bas du dos en creusant ce ventre. Gardez les pieds au sol. Hein. Tendez ses jambes, pointez les pieds. Allez, c'est un travail donc de mobilité de la colonne et d'abdos. Travaillez avec votre respiration. Inspire, aspire le nombril. Relâche pas le périnée ni le ventre. Si ça devient trop dur, vous avez du mal à remonter, fléchissez vos jambes, d'accord? On part toujours le dos droit, on va basculer, dérouler, poser le bas du dos. S'il faut, attraper les cuisses pour retenir la descente. Inspire et sur le souffle, on remonte. On roule, bascule peut-être les bras plus vers l'avant, ça va donner comme un bras de levier. Et il faut attraper les cuisses s'il faut. On attrape, on fait une pression, dos rond. Inspire, allonge, d'accord? Les bras restent face à nous. Et puis vont derrière. Et j'enroule. Plaque les lombaires. Engage le périnée et le ventre. On ne relâche pas. Contracte, relâche les épaules. Enroule, creuse le ventre. Allez, très bien. On enchaîne la dernière répétition. Très bien, et relâchez. Parfait. Donc dans ce mouvement, vous faites bien attention de ne pas vous contracter au niveau des trapèzes, de monter les épaules. On relâche. L'engagement va se faire au niveau de ses abdos. De bien engager le périnée avant de remonter. Parce que comme on va enrouler, faire une pression au niveau de ses viscères, il ne faut pas que ça pousse, d'accord? Donc on retient avec ce plancher pelvien. Donc de maintenir l'engagement de votre périnée et de travailler avec cette respiration. Je souffle, je vide l'air de mon abdomen et j'enroule vertèbre après vertèbre. Un travail de mobilité du dos, d'engagement et on se redresse du bas vers le haut. D'accord? Donc prenez le temps d'enrouler, de dérouler ce dos. Allez, on a fini ce deuxième module et on se retrouve pour le dernier. A tout de suite.